À quoi sert la recherche en management? À mener des enquêtes de police. Elisabeth Fonteny, bonjour. Bonjour. Les manquements d'initiés en France, à qui profite le crime? Vous êtes à la Banque de France. Oui. Et c'est le résultat d'une thèse de doctorat soutenue à Paris-Dauphine sous la direction de Fabrice Riva. Tout à fait. Donc, les manquements d'initiés en France, qu'est-ce qu'on apprend là entre 2001 et 2011? D'abord, ça vient d'où cette recherche? Alors, ce papier, il est le fruit d'une longue histoire. Donc, il est né de mon passage à l'autorité des marchés financiers en tant qu'économiste entre 2007 et 2012. À cette époque-là, l'autorité des marchés financiers, donc qui est le régulateur des marchés financiers en France, avait décidé de mener une réflexion sur comment mesurer les profits qui sont engrangés par les initiés. Cette question, elle est très importante parce que le montant des profits va en fait déterminer le montant de la sanction financière qui est appliquée aux initiés qui sont sanctionnés. Alors, je vous interromps. Manquement d'initiés, ça veut dire qu'on a une information privilégiée, ce qu'on appelle en anglais l'insider trading, même s'il y a ambiguïté en termes de ce que recouvre le terme. C'est ça, on a une information privilégiée, donc on va vendre des actions, par exemple, et là, on encaisse un bénéfice. Tout à fait. En fait, on a un avantage sur les autres intervenants de marché qu'on appelle non informés, parce qu'on détient une information qui est privée, qui n'est pas encore rendue publique pour l'ensemble des investisseurs sur le marché. Donc, on peut réaliser un profit que les autres investisseurs ne pourront pas obtenir, puisqu'ils n'ont pas cette information. D'où l'image de l'enquête de police, voilà, pour expliquer un petit peu. Et donc l'AMF, donc c'est un matériau qui résulte de l'AMF que vous ne pouviez avoir qu'en étant qu'à l'AMF. Tout à fait. Donc comme l'objectif de l'AMF a été un moment d'essayer de voir s'il existait d'autres méthodes de calcul de ces profits, on a étudié ce qui se passait un peu aux États-Unis et en Italie, et on s'est dit on va tester ces méthodes de calcul pour voir si on peut en obtenir une qui permettrait de mesurer plus précisément la valeur de l'information privilégiée et donc des profits qui sont illégalement engrangés. Pour tester ces méthodes, en fait, il faut le faire sur un grand nombre de cas. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai constitué une base de données qui recense tous les manquements d'initiés, toutes les opérations d'initiés qui ont été recensées par l'AMF et qui ont fait l'objet d'un rapport d'enquête de l'AMF entre 2001 et 2011. Accessoirement une crise financière au milieu. Tout à fait. Même s'il n'est pas forcément évident de voir l'impact de cette crise sur les opérations d'initiés, ça je pense que ça pourrait faire l'objet d'un autre papier. Voilà, exactement. Et donc, ça a donné lieu en fait à une base de données qui a été extrêmement, qui contient un très très grand nombre d'informations sur l'identité des initiés, leur statut professionnel, sur le modus operandi de leur transaction, donc le nombre de transactions, le nombre de jours pendant lesquels ils ont procédé à ces transactions. Le montant de leur profit calculé par la méthode de l'AMF, qui est une méthode finalement qui est très simple, qui est basée en fait sur l'aller-retour sur le marché. On prend le point de départ, d'entrée, c'est le cours d'achat ou de vente de l'initié. Et ensuite, le point d'arrivée, c'est le cours du titre, une fois que l'information privilégiée est rendue publique. Et donc, c'est cet écart qui permet ensuite, quand on multiplie par les quantités échangées, de calculer le profit. Donc, c'est une méthode qui est très simple, mais en même temps qui est un peu frustrante parce qu'elle ne mesure pas directement la valeur de l'information privilégiée. L'évolution du cours, il reflète plein de choses. Il reflète l'impact de cette information, mais l'impact aussi d'autres informations. Donc, au final, on ne sait pas en fait si les profits qu'on calcule par cette méthode sont surestimés, sous-estimés ou s'ils sont bien estimés. Donc, j'ai constitué cette base de données à partir des rapports d'enquête que l'AMF a bien voulu me fournir. Et cette base de données en fait, était d'une telle richesse en termes d'informations quantitatives et qualitatives que j'ai décidé en fait, d'en faire un papier pour pouvoir essayer de comprendre finalement qui sont les initiés. Parce que ça, c'est quelque chose à laquelle finalement la littérature académique ne s'est jamais intéressée. Donc, quel est le profil des initiés, comment ils opèrent, comment ils opèrent aussi. Et quels sont les gains et les coûts qui sont associés à cette pratique. Un élément de réponse.
Alors, élément de réponse. Donc finalement, ce dont on s'aperçoit, c'est que à 70%, les initiés qui sont mis en cause, ce sont des gens qui sont externes à la société ciblée. Donc ce sont essentiellement des professionnels de la finance. Alors, ce sont des personnes qui peuvent être des personnes physiques ou des personnes morales, parce que les personnes morales peuvent aussi être sanctionnées. Donc ce sont essentiellement des personnes qui travaillent dans ce qu'on appelle des prestataires de services d'investissement. Ils se basent majoritairement sur des informations qui ont un impact positif sur le cours de bourse. Donc l'exemple le plus flagrant, ce sont les offres publiques d'achat. Ça, c'est vraiment l'information, je dirais, tarte à la crème sur laquelle les initiés externes s'appuient pour faire leurs transactions. Ensuite de ça, les 30% du reste des initiés sont des initiés qui sont internes à la société. Donc ce sont majoritairement des dirigeants qui, eux, vont opérer en fait sur des informations qui sont négatives, donc il y a un impact négatif sur le cours de bourse. Typiquement, ils vont intervenir lorsqu'ils sont au courant d'un profit warning, par exemple. Alors, mon hypothèse pour expliquer ça, c'est que ils ont déjà les titres. Quand on fait une opération d'initié qui suppose de vendre des titres, c'est beaucoup plus simple que d'en acheter, en fait. Donc, ils ont déjà leurs titres dans la poche. Donc, s'ils savent qu'il va y avoir une mauvaise nouvelle. Exactement, ils n'ont qu'à vendre leurs titres. Et quelque part, ça ne leur coûte rien et ça leur coûte juste le fait de pouvoir gagner un peu d'argent avant la publication d'une information négative. Absolument. J'évoquais la relation avec les États-Unis, enfin avec le principe d'insider trading. On en est où aujourd'hui sur ces questions de délit d'initié en France? Voilà, on est au niveau en termes de recherche sur ces travaux? Alors, c'est une thématique qui est encore très très peu étudiée en France et sur données françaises. Quasi totalement absente en sciences de gestion. Enfin, à ma connaissance. Après, bon, je ne connais pas tout ce qui se fait, donc il est possible qu'il y ait d'autres travaux. Mais c'est vrai que l'essentiel de la recherche se fait actuellement sur des données américaines. Pour plusieurs raisons. D'abord parce que statistiquement, les données sont plus nombreuses, tout simplement. Les États-Unis ont commencé la répression des manquements d'initiés il y a plus d'un siècle. Nous, en France, ça a commencé vraiment sérieusement à la fin des années 80. Donc forcément, la base de travail, elle est plus petite. Ensuite de ça, tout simplement, on a des problèmes d'accès aux données. Parce que, en tant que chercheur, si vous ne travaillez pas au sein d'une autorité de régulation des marchés, vous ne pouvez pas avoir accès à des informations qui vont vous permettre vraiment de faire un vrai travail de recherche. Donc, c'est vrai que c'est pour toutes ces raisons que j'ai voulu rédiger ce papier dans la mesure où il y a un vrai manque aujourd'hui en France sur ces sujets-là et sur le sujet de la population des initiés, sur l'identité des initiés. C'est quelque chose, même sur les données américaines, c'est quelque chose qui a été très peu étudié. On n'a pas évoqué les montants pour se fixer un peu les idées. Alors, donc, la dernière partie de mon papier s'intéresse en fait à est-ce qu'on peut mesurer de manière économétrique, est-ce qu'on peut estimer le montant des profits à l'aide d'une petite régression toute simple, vraiment qui utilise les moindres carrés ordinaires, donc c'est vraiment quelque chose de basique. Est-ce qu'on a des variables qui permettent d'expliquer en fait le montant des profits indus? Donc clairement, il y a des choses qui ressortent, c'est que ces profits sont plus élevés quand on est en face de sociétés qui ont une grosse capitalisation. Quand ils sont réalisés sur la base d'une information privilégiée qui a un impact positif sur le cours du titre, et quand ces profits sont le fait de dirigeants qui sont internes à l'entreprise concernée par leurs opérations d'initiés. Un beau lieu de rencontre entre le management, la finance, le contrôle, que cette question des manquements d'initiés. Tout à fait. Numéro spécial, le management face au judiciaire, les défis de l'internormativité. Elisabeth Fontenay, merci. Merci à vous.